C'est l'un des plus puissants logiciels espions jamais créés. Facile à installer, pratiquement impossible à détecter, Pegasus permet de s'introduire dans un téléphone portable et d'en prendre le contrôle total. It's pretty much turning your phone into like something that's spying you all the time in your pocket, which is extremely invasive and extremely dangerous for a lot of activists and journalists. Développé et mis au point par la société israélienne NSO Group, Pegasus est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Il infecte les smartphones pour ensuite en extraire les données, via un lien malveillant sur lequel l'utilisateur est amené à cliquer, par les airs via un émetteur-récepteur sans fil situé à proximité, ou encore manuellement en piratant un téléphone volé. Existe aussi la méthode dite du zéro clic. Le logiciel est alors capable d'activer à distance le micro et la caméra de l'appareil qu'il peut aussi géolocaliser. Conversation orale, messages, mails, contacts, photos, mots de passe. Une fois installé, Pegasus a un accès illimité à toutes les informations du téléphone ciblé, même aux messageries cryptées. Les experts sont formels, pour ne plus être espionnés, ce qui est quasiment indétectable, il faut absolument éteindre l'appareil. Selon eux, même un rétablissement de la configuration d'usine du téléphone ne permet pas de se débarrasser de Pegasus. Pegasus, introduit dans un smartphone, permet non seulement d'écouter les appels, mais également de récupérer les mails, les photos. Il peut également, et c'est encore plus grave, déclencher à distance le micro, l'appareil photo, la géolocalisation. Et comme votre téléphone vous suit partout, eh bien vous êtes suivi partout, vous pouvez être écouté partout. C'est donc la perspective d'une Stasi à l'échelle mondiale, puisque la Stasi n'avait pas tous ces moyens technologiques. C'est la négation, bien sûr, de la vie privée, mais surtout de la liberté d'opinion, puisque si vous êtes opposant, vous pouvez être écouté partout, et cela peut avoir des conséquences particulièrement tragiques. Une quarantaine de pays ont utilisé ce logiciel. Au départ, c'est pour des motifs de sécurité. En réalité, il s'agit de confort politique, de répression politique. Alors, pour écouter soit des opposants et pour les faire taire, des journalistes, les faire taire ou leur faire peur, et puis également des responsables de pays étrangers pour obtenir de l'information. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que de l'espionnage se déroule. L'espionnage, c'est aussi vieux que les relations internationales. On se rappelle qu'il y a quelques années, Snowden avait révélé que les États-Unis avaient écouté le téléphone d'Angela Merkel, de François Hollande. On s'était à l'époque contenté de dire que ça ne recommencerait plus, mais en fait, chacun sait que ça continue. On se rappelle qu'à l'époque, Snowden avait été considéré comme un traître par les États-Unis, que la France n'a pas voulu lui accorder l'asile politique. Si Snowden avait été russe ou chinois, il aurait été considéré comme un héros de la liberté. Et donc, il faut quand même qu'il y ait ce travail de transparence. Snowden est quelqu'un d'admirable, qui a été un lanceur d'alerte et qui ne mérite pas le sort qui lui est réservé. C'est également que grâce à Pegasus, que le Rwanda aurait pu enlever à l'étranger le héros de l'hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, pour l'amener au Rwanda. Alors quand Loukachenko détourne un avion pour enlever un opposant politique, tout le monde crie. Lorsque c'est Kagame qui le fait, il y a plutôt un silence radio. Donc on voit que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont vraiment deux faces. Une extrêmement positive, c'est grâce à elle que l'on peut se mobiliser, s'informer, échanger, et tous les mouvements sociaux qui se développent dans le monde entier le font en grande partie grâce aux nouveaux moyens de communication qui retirent au gouvernement le monopole de l'information. Mais en même temps, il donne à ces mêmes gouvernements des moyens d'espionner des gens que George Orwell n'aurait pas osé imaginer lorsqu'il a écrit 1984. Et là, on a 50 000 noms, mais ce n'est que le début. Et en fait, on peut dire que si rien n'est fait, il y aura un développement de ces méthodes d'espionnage, de surveillance, de traquage de tous les citoyens et des opposants. L'onde de choc, en fait, ne fait que commencer. Il va probablement y avoir de nouvelles révélations, de nouveaux scandales, et par ailleurs, les moyens technologiques peuvent se développer pour encore mieux traquer les citoyens. Alors, qui peut réagir? Tout d'abord, les gouvernements, c'est leur responsabilité. Pourquoi ne pas demander une réunion d'urgence au Conseil de sécurité sur une affaire aussi lourde? Mais c'est également le problème des sociétés de technologie. Finalement, c'est leur technologie, la confiance que l'on peut avoir dans notre smartphone, dans les applications qui est mis en cause. Et il est probable que WhatsApp ou Apple peuvent également porter plainte contre ces procédés. Mais c'est surtout des sociétés civiles que doivent venir les réactions. Nous devons réagir, nous devons exiger plus de transparence, nous devons faire pression sur les gouvernements, sur les sociétés technologiques, et nous en avons les capacités.